Judith Mergui. Bonjour Judith. Mais bonjour Christophe Dard, monsieur l'arrivée. Bon, pour quelqu'un qui arrive en retard, c'est pas mal comme nom, ça dit. Non, c'est pas vrai, il est pile à l'heure. Je plaisante parce que j'avais hâte de vous voir. Christophe Barbier, bonjour. C'est vrai que bon, allez, hier, on racontait un petit peu. Les moments de gêne, voilà. Oui, c'est vrai. Qui parsèment nos quotidiens et auxquels vous aimeriez mettre un terme. Oui, qui parsèment notre quotidien. Adec Baudelaire est avec nous en studio, vous voyez, non, qui nous pourrissent la vie. Alors, monsieur l'arrivée, monsieur Barbier, vous n'étiez pas là hier, hein. Alors pourquoi ça d'ailleurs? Ça, on ne sait pas, mais peut-être parce que vous n'étiez pas invité hier, mais aujourd'hui, c'est déjà une bonne raison. Alors, je vous fais un petit rattrapage, hein. Voilà, on a évoqué ces fameux moments qui nous mettent très mal à l'aise. Alors, par exemple, celui où tu rencontres quelqu'un dans la rue que tu ne connais pas, que tu ne sais plus qui il est, mais lui, il sait. Ces gens qui ont un strabisme mais qui ne t'indiquent pas dans quel œil il faut les regarder, par exemple, tous ces petits moments, hein, délicats. Et il n'y a pas que cela, voilà. J'allais raconter en fin de chronique ce moment terrible où tu proposes ton siège à une femme enceinte en te pensant ultra civique et qu'elle te répond qu'elle non, elle est juste grosse. Alors en plus, comme tu fais ça en général une seule bonne action par an, tu veux te faire mousser, hein, donc tu vas parler super fort, hein, pour montrer à tout le monde que tu étais gentil. Je te raconte pas du coup le moment de solitude pour les deux, hein, pour elle comme pour toi. Bah oui, parce que c'est souvent dans un transport en commun, hein, donc tu te tapes l'archouma devant 28 Parisiens frustrés qui se réjouissent de ta gaffe. Enfin, ils peuvent pas se réjouir, hein, puisqu'ils sont parisiens. Mais bon, un truc dans leur capacité, quoi, un rictus sadique, quelque chose. Je te dis vraiment, les Parisiens, il faut pas qu'ils essaient de sourire parce que ça fait flipper plutôt que c'est malsain, c'est vraiment malsain. Voilà. Alors, vous savez qu'on me l'a déjà fait, moi, ce coup-là, de me proposer mon siège, enfin, de me proposer un siège en pensant que j'étais enceinte. Bon. Vous pourriez quand même m'essuyer un air étonné et vous exclamer, mais enfin, voilà, dites Judith, vous qui êtes si velte et si longiligne, comment se fait-ce, hein? Écoutez, oui, messieurs, alors écoutez, messieurs, c'est très simple. Je bloque cette chronique. Voilà, tant que vous ne dites pas que je suis mince, je prends l'antenne en otage que monsieur le député, il est pas prêt d'arriver au meeting de Valérie Pécresse, je vous le dis. Alors, non, oui, on me l'a déjà fait le coup. C'est vrai que j'ai pas toujours eu ce corps de top modèle, Christophe Dard. Aujourd'hui, je suis peut-être le sosie de Bar Raffaelli. À l'époque, j'étais plutôt Bar Raffaello. Alors, il fut un temps où il valait mieux me loger que me nourrir, c'est vrai. Et donc une fois dans le bus, une dame me dit vous êtes radieuse, c'est pour quand? Et j'ai répondu merci, moi je descends dans 3 stations. Et par contre, alors après, quand j'ai compris ce qu'elle avait voulu dire, et j'ai retourné le truc à mon avantage, après ça j'ai fait lever tout le monde dans les bus. Mais alors écoutez, et je me touchais le ventre, vous savez comme elles font là, l'air de dire je porte la vie, vous voyez? Et j'avais aucune pitié, personne âgée, vraie femme enceinte, handicapée, j'ai fait lever tout le monde. Alors il y a eu des réticents, oui bon c'est peut-être ce monsieur en fauteuil roulant qui a mis un temps fou pour se lever, mais globalement les gens rechignaient pas. Voilà. Non, alors plutôt que de foutre mal à l'aise tout le monde, je propose que personne ne dise félicitations à une femme pour sa grossesse tant qu'on n'a pas la preuve qu'il s'agit bien d'un enfant et non d'aérophagie ou d'un abus de Nutella. Voilà. Vous nous replongez donc dans ces moments de malaise qu'on connaît si bien. Est-ce qu'un autre vous vient en tête? Oui, au téléphone par exemple, quand tu tombes sur quelqu'un qui a une voix ambiguë, que tu sais pas si tu dois dire madame ou monsieur. On connaît celui-là. Hein? Écoute, du coup t'alternes, tu contournes, c'est chiant ça aussi. Pardon, je suis désolée, clarifiez vos choix, quoi. Ça m'énerve, les gens qui savent pas se positionner. On dirait le programme des Républicains les 10 dernières années. C'est flou. Hein, monsieur l'arrivée, ça vous rappelle quelque chose? Alors, pardon, dire, non, mais maintenant, en plus, ils nous rajoutent en plus du il ou du yel. Ils veulent qu'on dise yel, vous avez vu maintenant. Ça nous montre tout un tas d'indécis. Moi, dire qu'on me traite d'indécise, alors, parce que j'hésite longtemps sur ce que je veux commander au resto. Eux, par contre, ils ont le droit d'hésiter entre merguez ou moule marinière. Tout le monde s'en fout. Non, c'est chiant. Alors, tiens, dans les autres malaises, on parle des gens qui ont une mauvaise haleine? Non, oui, mais moi je le dis, là encore, je ne juge pas. On a tous, moi aussi, j'en ai eu des jours où je me demandais si j'avais pas oublié par mégarde un rat assassiné dans mon œsophage. Mais je veux dire, le vrai problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est quand on n'en a pas conscience, les gens qui ne s'en rendent pas compte, vous voyez. Ça veut dire qu'en fait, le frérot, il a quand même une mauvaise haleine et mauvaise odorat, ça fait beaucoup. Je ne sais pas si tu as remarqué que c'est souvent ces mêmes personnes qui ont un grand besoin de promiscuité. Pourquoi tu me parles à 5 mm de ma narine? Tu veux me faire un PCR ou quoi? Non, c'est dans ces moments-là qu'on regrette le port du masque obligatoire dans les endroits clos. Mais on fait quoi dans ce genre de situation, Judith? On l'aide, on lui fait remarquer, on lui file un chewing-gum, on le bâillonne, on fait quelque chose. Mais ce serait plus altruiste et plus écolo aussi, hein, parce que vous demanderez à Jadot, mais le mec, c'est-à-dire, il y a des gens, c'est tellement chimique qu'à chaque expiration, il y a quand même un glacier qu'ils font. Moi, je préfère la franchise. J'aime pas parler à quelqu'un qui a un baobab coincé entre les dents ou des trucs dans le nez. Je l'écoute pas, tu vois, je ne me concentre plus sur son propos. Je dis va te moucher, puis après on reprend sur les Ouïghours, quoi. Là, j'arrive plus. Voilà. Alors, quelle a été votre plus grande gaffe? Vous avez dû en faire vous aussi, non? Oui, bon, une fois, voilà, j'ai félicité un jeune homme à la sortie de mes spectacles d'avoir emmené sa maman et puis de l'avoir fait sortir, quoi. C'est gentil, ça. Où est le problème? C'était pas sa mère, mais sa femme. Allez, bonne journée. Merci, bonne journée, Judith. Effectivement, ça c'est une gaffe. Bon, ça se rattrape toujours. Ça peut arriver, hein. Mais oui, ça peut arriver. On est humain. Merci beaucoup, Judith. À demain.